Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous êtes nombreux à me demander de faire. Une théorie que je vous avais déjà partagée à l'époque, mais je suis bien consciente que la communauté a quadruplé depuis, donc j'ai décidé d'en reparler pour vous donner mon avis sur cette fameuse unité qu'est le Sword. Une unité qu'on a découvert au chapitre 956. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpose et atteindre Loftel. Plus on sera nombreux, plus il sera facile pour nous de trouver le One Piece. N'oubliez pas, je compte sur vous et sur votre acquis du likement pour me montrer votre puissance. J'ai sorti récemment une vidéo sur les nouvelles révélations concernant la mère du Luffy, donc je compte sur vous pour aller la voir si ce n'est pas encore fait. Beaucoup d'entre vous me disent ne pas recevoir de notifications, donc n'oubliez pas de vérifier si la cloche d'or de Shandora est bien activée. Sur ce, commençons la vidéo. Le Sword est une unité découverte dans le chapitre 956 par l'intermédiaire d'une conversation entre Koby et X-Drake. C'est donc dans ce chapitre qu'on a appris que X-Drake était infiltré dans la piraterie, mais était en réalité un marine. Un retournement de situation intéressant qui fait que la marine aura au moins un de ses officiers présent à la guerre de Wano Kuni. Mais est-il le seul membre du Sword à être présent sur Wano Kuni et surtout sera-t-il le seul durant toute la guerre? Qui est le chef du Sword et qui sont ses membres? Quel est le but de cette unité secrète? Des questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Avant de théoriser sur les personnages faisant partie du Sword, parlons de cette unité spéciale. Le Sword est une force spéciale secrète de la marine. On sait que Koby et X-Drake en font partie et pour l'instant leurs activités sont surtout de surveiller les Yonko car telle était la mission de X-Drake. Koby est un contre-amiral de ce service secret et X-Drake en est un capitaine. De ce fait, on sait que Koby a un rang supérieur à celui de X-Drake. Après, il faut savoir que X-Drake n'a jamais trahi la piraterie car c'était sa couverture. Quand il nous a été présenté, il a été présenté comme ayant été un marine à l'époque et plus précisément un contre-amiral. Il avait donc le grade que Koby a actuellement. X-Drake avait toujours souhaité faire partie de la marine suite à son passé avec son père et du fait que ce soit des marines qui l'aient sauvé. Et même si on pensait qu'il avait changé de bord en rejoignant la piraterie et en faisant partie des supernovas, ce n'était qu'une infiltration au sein de ce monde pour avoir plus d'informations et mener à bien ses missions au sein du Sword. Mais alors, qui est à la tête de ces forces spéciales secrètes ? Qui est le marine qui a décidé de créer ce service spécial secret, et sûrement secret même aux yeux du gouvernement mondial? Eh bien, selon moi, il s'agit de Garp. Après tout, Koby est son disciple et je vois mal Koby être sous les ordres de quelqu'un d'autre que Garp lui-même. Ce serait pour ça qu'il ne souhaite pas devenir amiral, pour pouvoir faire les choses en secret de son côté et surtout rendre le monde juste et non pas une justice corrompue comme celle du gouvernement mondial. Après tout, vu la force de Garp et son importance dans le manga, il serait temps qu'on voit qu'il n'est pas qu'un simple vice-amiral et qu'il essaye d'agir de son côté et surtout en secret car il n'est pas en accord avec la justice du gouvernement mondial. Pourquoi, selon moi, Akainu n'est pas le chef du Sword? Effectivement, au chapitre 957, donc au chapitre suivant la révélation du Sword, on a vu qu'Akainu était au courant pour l'alliance de Big Mom et de Kaido. On peut alors penser que ce dernier est à l'origine du Sword, mais selon moi ce n'est pas le cas. Pour la simple et bonne raison que Morgans, donc Big News, avait publié le journal avec 3 articles également au chapitre 956. Pour ceux qui auraient oublié, Morgans dans le chapitre 956 a sorti un journal avec une double une et un article au verso. Seul un article était alors de trop pour le gouvernement mondial qui a envoyé un ordre de manipulation par l'intermédiaire d'un agent du CP0 pour qu'il ne publie pas un certain article. Bien entendu, Morgans a refusé, mais l'agent du CP0 a alors voulu utiliser la force, chose qui n'a pas fonctionné. Morgans a donc bel et bien publié ces 2 articles, dont un, on est sûr, est sur Sabo, et ce qui soit factice ou non. Reste alors l'autre article qui suscite des réactions et qui a suscité selon moi la peur des habitants, à savoir l'article concernant l'alliance de Big Mom et de Kaido et leur recherche des armes antiques et du One Piece. Faire passer ces informations à Morgans n'est pas du tout impossible étant donné les relations que Big Mom et que Kaido ont avec le monde de la pègre, sachant que Big Mom est celle avec le plus grand réseau au monde. Les 2 empereurs l'ont dit eux-mêmes, leur souhait est d'instaurer la peur dans le monde et la violence. Oui, en parlant des armes antiques, des guerres vont voir le jour, qui ne voudrait pas s'en emparer? Ce serait donc la raison principale pour laquelle le gouvernement mondial ne voulait pas laisser Morgans publier cet article. Ainsi, au final, selon moi, Akainu a appris l'alliance des Yonko par l'intermédiaire du journal, comme Sengoku et le reste de la marine, et non pas par Koby et X-Drake. Sachant que de son côté, dans le chapitre 957,
Garp tient un papier en main quand il évoque le nom de Big Mom et Kaido, sous-entendant qu'il a eu cette information sur papier. Mais cela n'a pas l'air d'être le journal à part si la page de l'article a été déchirée. Il se peut également que Gobi ait envoyé cette nouvelle par oiseau voyageur à Garp au lieu d'employer le Denden Mushi pour ne pas être sur écoute. De ce fait, selon moi, Garp qui était sur l'île des hommes poissons il y a quelques jours dans l'œuvre, après avoir accompagné Neptune et Shirahoshi Hime, va également prendre la route de son côté et venir sur Wano Kuni pour empêcher le chaos qu'il a évité en s'alliant à Roger il y a 38 ans sur God Valley, à savoir la destruction du monde par la violence, la peur et la prise du pouvoir des Rocks. Garp a toujours eu ce lien étroit avec les Rocks et selon moi, et j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, les adversaires de Garp de l'époque n'étaient nul autre que Big Mom et Kaido. Bien évidemment, ils n'étaient pas aussi puissants que maintenant, mais ça ne me choquerait pas qu'à eux deux, ils tenaient tête à Garp qui a fini par les vaincre bien évidemment. Et maintenant justement, parlons de l'élément principal de cette théorie, à savoir l'allié secret de Garp et du Sword, Trafalgar D. Waterloo. Et oui, selon moi, Garp aurait aussi recruté Trafalgar D. Waterloo au sein de ce service secret. Je pense que Law a toujours voulu marcher sur les pas de son mentor, à savoir Corazon, qui était aussi une taupe de la marine. En tout cas, il a gardé un meilleur souvenir de Corazon que de Flamingo qui représente les pirates. Il faut savoir que Law a aussi un lien spécial avec X-Drake. X-Drake faisait partie de l'équipage des Barrels, donc de son père, et avait pour mission d'échanger le Ope Ope no Mi contre une certaine somme avec Doflamingo. Mais ce dernier finit par tuer son père et voler le Ope Ope no Mi. X-Drake arrive à fuir d'une manière ou d'une autre et s'est alors fait sauver par la flotte de Otsuru, le Ope Ope no Mi qui est donc le fruit que Law a mangé. De plus, il a été confirmé dans le dernier chapitre que X-Drake est celui qui a aidé Law à s'échapper des mains de Hawkins. Et il ne faudrait pas non plus oublier les mots de Hawkins quand il demande à Law pourquoi il a changé d'avis concernant l'alliance, sous-entendant que Law devait rompre son alliance avec les Mugiwara après Dressrosa. En tout cas, c'est ce que je comprends par là. Pourquoi donc rompre une alliance quand tout se passe bien, si ce n'est parce que le rôle de Law devait s'arrêter de base à mettre à terre et emprisonner Doflamingo pour ses actions. D'ailleurs, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Law était venu sauver Luffy à Marineford? Pourquoi était-il là? Comment a-t-il été mis au courant? Law est toujours au courant de toutes les manigances comme on a pu le voir à travers l'œuvre, mais décider de sauver Luffy au risque de faire couler son navire? Dans quel intérêt? Eh bien selon moi ce serait une demande de Garp qui est donc le chef du service secret des Sword qui aurait demandé à Law de sauver son petit-fils Luffy. Je ne pense pas que Law aurait sauvé Luffy seulement par curiosité du fait que ce dernier soit également un D. Il se peut également qu'il ait pris cette décision seul, sans la demande de Garp bien évidemment. Mais il n'en reste pas moins probable que Law ait décidé de suivre les pas de son mentor Corazon. En effet, ce dernier était un infiltré de la marine et avait pour supérieur Sengoku. On peut alors potentiellement se dire qu'il s'agissait également du Sword à l'époque et que Sengoku est un major aux côtés de Garp pour la création de ce service secret. Alors non, selon moi, Law ne va pas trahir Luffy et les Mugiwara. Pour moi, il a continué son alliance avec eux parce qu'il aime au final cet équipage et leur mentalité. Il a découvert par eux que la piraterie n'était pas toujours pourrie comme il le pensait en restant aux côtés de Doflamingo. Pour moi, il va quitter le Sword et être un vrai pirate à part entière. Bien entendu, que Law fasse partie du Sword ne veut pas dire selon moi qu'il est un soldat de la marine à part entière. De mon point de vue, le Sword n'engage pas que des soldats de la marine, mais également ceux qui ont des liens spéciaux avec l'organisation de la justice, la marine. Law serait donc l'allié secret du Sword, une sorte de titre et de position comme celle des corsaires qui sont des pirates mais qui étaient alliés à la marine. Et justement, j'aimerais parler également de deux potentiels membres de cette unité, dont un qui n'est plus lié à la marine actuellement. Je parle bien d'Aokiji. Et oui, et si au final Aokiji en faisait partie également? Pour ma part, je ne pense pas que ce service secret soit connu de personnages n'en faisant pas partie, comme Kizaru par exemple, qui je vous rappelle a attaqué X-Drake à Shapundi. S'il était au courant, il ne l'aurait pas attaqué, ou du moins aurait été moins fort, donc selon moi les amiraux actuels, et Akainu surtout, ne sont pas au courant de ce service spécial. Bien évidemment, Kizaru aurait pu attaquer X-Drake pour tromper ses ennemis, car comme on dit, avant de tromper tes ennemis, trompe tes amis. Mais j'aime penser que Kizaru et Akainu ne sont pas au courant de l'existence de cette unité. De ce fait, même si Aokiji a quitté la marine, il reste toujours un membre des Sword. Et son but était donc d'infiltrer de son côté Barbe Noire, un des Yonko pour éviter que la paix soit brisée. Un schéma donc qu'on retrouve vu que X-Drake devait aussi infiltrer un empereur, Kaido. D'ailleurs, ce qui me mène à penser ça, c'est la relation qu'ont Garp et Aokiji. Beaucoup ont tendance à l'oublier, mais il faut savoir que Aokiji a été l'élève de Garp et qu'ils ont une relation au final très spéciale, au point où même lorsque Aokiji était amiral, Garp gardait son comportement familier, ayant été au final le maître de Kuzan. Kuzan qui a un grand respect et une grande admiration pour Monkey D. Garp.
Il a d'ailleurs même une dette envers ce dernier et c'est pour ça qu'il n'a pas tué Luffy même s'il en avait l'occasion. Ça appuie encore plus le fait selon moi qu'il puisse faire partie du Sword si Garp en est le chef. On peut se dire que 2 autres membres du Sword ont été envoyés pour infiltrer les équipages des 2 autres Yonko, à savoir Shanks et Big Mom. Le dernier membre dont j'aimerais vous parler, c'est tout simplement l'amiral Ryokugyu. Effectivement, il est un nouvel amiral et selon moi on devrait avoir sa première apparition à l'arc de Wano Kuni. Si Fujitora nous a été introduit à Dressrosa, c'est le moment parfait pour moi d'introduire Ryokugyu qui est un amiral méconnu de tous. Ainsi, lorsqu'il viendra sous couverture participer à la guerre, il ne sera pas considéré comme un soldat de la marine et ne brisera donc pas la règle de ne pas rentrer sur le territoire aux yeux de tous. Car oui, Wano Kuni est un pays fermé, la marine et le gouvernement mondial n'ont aucun droit dessus et y envoyer des soldats de la marine n'est pas acceptable, comme ce fut le cas avec Amazon Lily et l'accord que Hancock avait avec la marine, étant une corsaire par le passé. De ce fait, envoyer un membre du Sword et donc un soldat infiltré sera plus facile que de faire venir toute une flotte de la marine. Et c'est pareil pour Garp, qui pourra venir seul depuis l'île des hommes poissons. Il a toujours refusé le poste d'amiral et a quitté son poste de vice-amiral pour devenir instructeur. C'est le moment donc pour lui de montrer à nouveau qu'il se fiche complètement des ordres de ses supérieurs. Un trait de caractère qu'on a toujours constaté chez Garp qui fait bien ce qui lui plaît. Je clôture donc cette vidéo sur la phrase suivante. La justice n'est pas noire ou blanche mais grise. La vraie justice équivaut à un vrai équilibre entre les pirates et la marine, ce qui est assez utopique mais les Sword essaient un maximum de l'instaurer. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et liker la vidéo avec votre acquis du likement si elle vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur Twitter et activer la cloche pour activer votre acquis de l'observation et avoir la notif avant même que la vidéo ne sorte. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien, bye.